Nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité ce matin, le conseil communal de Kondé a organisé une séance de reddition de comptes à l'intention des membres de la diaspora de Parakou. L'objectif de cet exercice de redevabilité vise à faire le point des actions menées pour le compte de l'année 2023 et par la même occasion présenter les programmes et projets du plan de développement communal 4e génération de la commune. À suivre dans cette édition. Après les départements de l'Atakura, la Donga et de l'Alibori, c'est au tour du département du Bogou de célébrer en différé le vendredi 20 octobre dernier la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Les objectifs de cette manifestation sont à découvrir. Et puis le maire de la commune de Kondé a exprimé son indignation face au manque d'infrastructures routières dans les deux KPI. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le développement de ces localités. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques, c'est autour de ce thème que Scienson ONG, mandataire de la coopération suisse, a réuni les acteurs du sous-secteur de l'alphabétisation du Bogou, autorités politico-administratives, têtes couronnées, sages et notables à Parakou, pour la célébration en différé de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Fola Renyabi et Kordizamba nous en disent plus à travers ce reportage. Le département du Bogou a célébré en différé, ce vendredi 20 octobre 2023, la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, dont le thème est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. Le thème de la Journée internationale de l'alpha 2023, promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques, cadre parfaitement avec les enjeux et principes du programme Pageda. En effet, la recherche de l'inclusion sociale, le transfert de compétences instrumentales pratiques, pouvant permettre aux communautés de mettre à l'échelle des jalons de sociétés économiquement viables et prospères, sont le leitmotiv de ce programme tant voulu par notre État et son partenaire financier qu'est la coopération suisse. Grâce aux différents résultats obtenus dans les départements de l'Alibori et du Bogou à l'issue du Pageda 1, le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda a connu son extension dans les départements de l'Atakura Donga. Une chose qui réjouit plus d'un. 306 centres ont été ouverts dans le cadre du programme Pageda. D'autres centres sont ouverts par des opérateurs privés. D'autres centres sont ouverts aussi par l'État directement. Ce qui nous permet d'espérer, au moins pour cette année, plus de 20 000 alphabétisés au titre de 2023. Mesdames et messieurs, face aux besoins qui existent sur le terrain, 20 000 apparaît peu, mais 20 000 multipliés par le nombre de familles, nous reculons ainsi les frontières de l'ignorance. C'est le lieu de remercier la coopération suisse pour son soutien appréciable au sous-secteur de l'alphabétisation et de saluer également les efforts que déploie la DICOP, Scienson ONG et les autres acteurs qui s'investissent pour la réussite de cet important programme respectueux de la diversité linguistique et de la langue maternelle des participants, qui permet de renforcer l'identité culturelle de nos localités en lien communautaire. Les apprenants, je veux nommer le Pageda. Pour plus d'impact sur la communauté à la base, les représentants du maire de Parakou et de l'association pour le développement des communes du Bogou ADECOB plaident pour un statut clair des opérations privées en alphabétisation dans le code de passation des marchés publics. Nous saisissons l'occasion pour lancer un appel aux autorités ici présentes pour porter notre voix vers qui le droit afin que les procédures de recrutement soient revues
dans le code pour permettre le déroulement de nos campagnes d'alphabétisation dans les conditions normales. Le statut des OPA n'est pas adapté au code de passation des marchés publics, ce qui suscite d'interprétations diverses et entraîne des pertes de temps dans l'exécution du programme. Grâce au programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA, des efforts louables sont en train d'être faits, notamment au niveau des artisans et artisanes de nos différentes localités. En effet, c'est au sein de cette course très active que de l'alphabétisme sévit de plus. Grâce donc à ce programme, ce fléau connaît actuellement un début d'éradication très appréciable. Prestations culturelles, prière du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobi Nyesek, récompense des lauréats du concours de lecture organisé par la municipalité de Parakou. Ce sont des temps forts de la célébration de cette 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation dans le département du Borgou. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Présentation de la vision, des orientations stratégiques, des programmes et projets du plan de développement communal 4e génération de la commune de Kouandé. Tel est le thème qui a retenu les attentions lors de la séance de reddition de comptes du conseil communal de Kouandé à l'endroit de la diaspora de Parakou. Le conseil communal a fait des efforts significatifs en 2023 pour répondre aux besoins des populations et par la même occasion, le conseil a présenté le PDC de la commune pour les 5 prochaines années. Reportage. Le maire de la commune de Kouandé face à sa diaspora de Parakou et environ. L'autorité communale sacrifie une fois encore à l'exercice de reddition de comptes au titre de l'année 2023 et par la même occasion présente le plan de développement communal 4e génération de la commune pour les 5 prochaines années. Un document axé sur des programmes et projets. De façon globale, il y a 4 orientations stratégiques. Et des 4 orientations stratégiques découlent 4 grands programmes. Et de ces 4 grands programmes, nous avons 23 projets. Et donc nous pensons qu'avec tout ceci, nous pouvons vraiment développer la commune de Kouandé. Et les 23 projets, il y en a que ce soit dans le domaine administratif pour améliorer les services offerts aux populations, que ce soit dans la réalisation des infrastructures socio-communautaires de base, que ce soit les activités liées au changement climatique, que ce soit également les activités liées à la sécurité et à la paix de nos populations. Ce PDC 4 a été élaboré dans une approche participative et prend en compte dans sa grande partie les différentes préoccupations exprimées par les populations. Que ce soit en termes de changement climatique, nous en avons pris parce qu'aujourd'hui, les questions de changement climatique sont visibles dans notre quotidien. Il y a également les questions de fragilité et de sécurité que nous avons pris en compte, les questions de vulnérabilité. Il y a également que la plupart des projets phares qui doivent permettre de promouvoir l'économie locale de Kouandé également sont ressortis. Quand vous voyez le premier programme qui parle de la promotion de l'économie locale, de la transformation structurelle vraiment de la commune, ça fait 47% du poids du PDC. C'est à ce niveau-là que la plupart des projets sont concentrés. Et il y a des projets qui concernent aussi bien les agriculteurs, les éleveurs. Ce document très riche et ambitieux d'un coût de plus de 9 milliards vise l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la bonne gouvernance et le développement socio-économique dans un climat de sécurité et de paix. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'accompagnement de tous s'avère indispensable. Nous venons de présenter un PDC très ambitieux d'un coût d'environ 10 milliards. Ça fait 9 milliards 650 millions. C'est très ambitieux. Et nous présentons ce PDC afin de solliciter l'appui de nos cadres ou de nos populations qui sont à la diaspora pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce PDC et nous accompagner également dans la mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre des différents projets. Le maire et l'ensemble du conseil communal peuvent déjà compter sur la diaspora pour l'exécution de ce PDC. Je suis en train de voir une équipe quand même bien outillée à vouloir booster le développement de notre commune à travers les programmes de réalisation des infrastructures, mais surtout de l'accompagnement de nos couches vulnérables. Nous avons eu à nous manifester par rapport à ce qui peut être fait pour que l'édifice soit construit. Si quelqu'un a 25 francs, si quelqu'un a 5 francs, un peu, tout le monde doit s'engager vraiment pour soutenir le maire, pour réussir son projet. À l'horizon 2028, Kouandé vise à travers ce PDC être une commune bien gouvernée, sécurisée à économie croissante et résiliente, assurant le bien-être social pour tous. Après l'étape de Parakou, Didier Kouandé Sounon et sa délégation seront à Cotonou le dimanche 5 novembre prochain pour le même exercice. Et à l'issue de cette séance de reddition de comptes, l'autorité communale de Kouandé a exprimé son ras-le-bol face à l'état pitieux des routes des 2KP. L'autorité communale se fait plus précis au micro de nos reporters. Aujourd'hui, je dirais que la commune de Kouandé est isolée du monde. Il faut être franc. Nous sommes parfois, au cours de la saison pluvieuse, isolés des autres communes. Il est difficile d'accéder à Natitengo, le chef-lieu du département. Il est difficile de revenir sur le goudron en passant par Berni. Il est impossible de passer par Guilmaro pour aller à Kirou à cause du pont de Kankou. Il est également impossible parfois de joindre Peonko à cause du pont de Beba qui ne facilite pas l'accès. Donc de façon globale, la commune de Kouandé a d'énormes difficultés en termes de route. Peut-être à cause de l'étendue de cette commune, parce que ça fait 4600 km², mais je trouve quand même qu'il y a une injustice qui ne dit pas son nom. Peut-être que le président Kérékou avait fait un tronçon et que Yaïboni avait fait un tronçon, peut-être que le chef de l'État actuel allait terminer le reste. Mais si rien n'est fait jusque-là, je pense qu'il y a une injustice. Mais il faut souligner que l'actuel gouvernement a déjà fait un grand effort en mobilisant les ressources qu'il faut pour le bitumage de l'axe Kouandé-Natitengo. Et pour une distance de 43 km, le marché a été attribué à l'entreprise Adéouti qui est déjà en train d'installer ses bases à Kouandé et à Natitengo. Donc c'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour cette décision louable et pour ce début de solution à nos problèmes. Mais le problème le plus criant actuellement, c'est le pont de Kankou qui a démarré ses travaux depuis plus de 10 ans sous le régime défunt et que jusque-là, nous y sommes encore sans pouvoir traverser ce pont librement. Il y a également le pont de Tikoudarou qui est devenu également un véritable problème et malheureusement les deux ponts se situent sur le même tronçon entre Kouandé et Guilmaro. La salle rouge du Palais des Congrès a abrité la soirée de l'excellence de la Haute École de Commerce et de Management HECM, devenue une tradition pour cette université, leader des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Cette soirée, qui est à sa 24e édition, a pour objectif de récompenser l'excellence à travers la remise des diplômes aux lauréats et des prix aux étudiants les plus méritants. Images et sons avec nos reporters. C'est dans cette ambiance festive que les étudiants de la Haute École de Commerce et de Management ont reçu pour certains leur parchemin et pour d'autres des kits d'encouragement, à savoir des ordinateurs portatifs et des motos. L'objectif est de susciter les plus méritants à garder la flamme de l'excellence. En effet, la Haute École de Commerce et de Management est un véritable pôle d'excellence où la tradition se perpétue depuis plus de 2 décennies, reconnaît le professeur Albert Tchenkon, directeur général délégué. HECM n'est plus une université à présenter. Mais compte tenu de ces innovations technologiques et pédagogiques, je me fais le devoir
et le plaisir de vous présenter quelques-unes de ces particularités. Créé en 1999 et logé dans un immeuble en location à Bar-Quito, HECM occupe aujourd'hui 9 campus universitaires qui sont ses propriétés privées avec des infrastructures de très haut niveau depuis sa direction générale de Jéricho jusqu'au campus de Porto Novo, en passant par Akpata, Calabi, Atopokodji, Boikon, Parakou, Natitengu et Kandi. Les différents résultats issus des examens font de l'école un centre de référence, a reconnu le directeur général de l'enseignement supérieur représentant l'autorité ministérielle. HECM, c'est plusieurs formations. Avec une initiative de départ consacrée à la gestion, HECM a commencé par s'adapter à un moment donné face à l'évolution du marché, en abordant tout ce qui est technologie, l'informatique, et même HECM a ouvert des filières de type spécifique porteuses, telles que l'analyse biomédicale, avec un laboratoire de pointe. Ne serait-ce que pour des raisons de curiosité, je vais vous inviter à aller visiter ce laboratoire et l'apprécier. Et cette filière, bien que jeune, est en très bonne voie pour avoir le régime d'agrément. Bien entendu, toutes les filières de la Haute École de Commerce sont déjà dans le régime agrément. Pour les lauréats, cette reconnaissance est le fruit de plusieurs mois de labeur acharné, mais aussi de sacrifices, a rappelé leur porte-parole. La cérémonie qui nous réunit dans cette salle rouge du Palais des Congrès est fondamentalement consacrée à la remise des diplômes de la Haute École de Commerce et de Management. Elle marque ainsi la fin d'un parcours de formation assez riche, dense et varié dans maints domaines d'études. Ce chemin parcouru ensemble pour accéder aux vertus inestimables de la connaissance nous a souvent semblé lent, fastidieux et sinueux. Le parrain de la promotion, directeur général de la société productrice de l'eau minérale FIFA de Sainte-Luce, dit être fier de porter cette charge. Un partenariat sera signé entre l'école leader et sa société, a-t-il promis. ETE reste disposé à recevoir des stagiaires de HECM en fin de formation et surtout, au-delà de cela, voir dans quelle mesure il serait possible de signer un partenariat entre HECM et Haute Technologie Environnement pour le bonheur de tous. Nous ne pourrons terminer notre propos sans encourager les étudiants à persévérer dans l'excellence afin de conforter HECM dans son rôle d'école leader. Félicitations aux meilleurs. Tous nos encouragements à chaque étudiant qui saura tout mettre en œuvre pour faire partie des élites. Et nous en avons besoin. La soirée de l'excellence de la Haute École de Commerce et de Management a été marquée par le port de toge aux enseignants permanents admis dans le grade de maître assistant du CAMES au titre de l'année 2023 et la remise de prix aux étudiants méritants ainsi que la prestation de plusieurs artistes de la musique béninoise. C'est une soirée riche en sons et en couleurs et le rendez-vous est ainsi pris l'année prochaine pour la 25e édition. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Naïm Yakoubou, Gloria Chabi, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bonne journée de travail à chacun et à tous.